Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler des smartphones et la myopie. Les smartphones provoquent-ils la myopie? En effet, le temps qu'on passe sur les smartphones peut être l'origine du développement de la myopie. Une étude réalisée aux Pays-Bas montre que les adolescents passent beaucoup de temps en continu sur les écrans de smartphone. Plus ils passent ce temps long, plus le temps est long, plus ils peuvent devenir myopes. Les adolescents néerlandais, comme presque la majorité des adolescents de la population mondiale, passent près de 4 heures par jour sur leur smartphone. Les auteurs de cet article, paru dans la revue Ophtalmologie signalent les épisodes de 20 minutes d'utilisation continue étaient associés à des erreurs de réfraction, voire une myopie en particulier chez ces jeunes-là. Surtout chez les jeunes qui ont moins d'exposition externe. Les pauses fréquentes devraient donc devenir une recommandation pour l'utilisation des smartphones chez les jeunes. Le professeur Zimmerman, professeur à l'université de l'Ohio, confirme en affirmant « Bien que, dit-il, je cite, « bien que nous ne connaissons pas le niveau exact du risque associé au temps d'exposition et la myopie, il est de plus en plus clair que le temps d'exposition est associé à la progression de la myopie. Et il recommande d'éduquer les parents sur la façon de pousser moins de temps, de demander aux enfants de passer moins de temps sur les écrans et plus de temps à l'extérieur et de faire des pauses fréquentes pour réduire le risque de progression de la myopie. Fin de citation. Il ne faut pas oublier l'importance de la myopie en tant que pandémie croissante. La myopie est une pandémie. Donc c'est une épidémie mondiale. Donc avec l'utilisation des écrans, cette pandémie ne va qu'augmenter. Ces résultats sont importants. Ainsi, on peut demander aux parents d'assurer que surtout les parents, il faut absolument qu'ils s'assurent que leurs enfants n'utilisent pas ces appareils en permanence pour leurs loisirs. Il ne faut pas non plus oublier l'apprentissage de faire des pauses, parce que ce sont ces pauses qui peuvent faire diminuer cela. Malheureusement, nous avons constaté que l'apprentissage en ligne a augmenté pendant la crise de la Covid-19, ce qui a obligé les jeunes à utiliser encore plus les écrans. Devant tout cela, une grande question reste à résoudre, à savoir les effets au plus long terme de ces appareils par rapport à d'autres problèmes en ophtalmologie, tels que l'œil sec,
la cataracte et la dégénérescence maculaire. Des études seront faites et peut-être ils nous donneront un éclairage sur ces pathologies. Le message à retenir est que les parents doivent demander à leurs enfants de signaler tout signe lorsqu'ils sont devant des écrans, une fatigue, des plaintes oculaires, larmoiement, etc. Soyons donc vigilants. Quand il y a des signes de ce genre, il faut consulter pour voir quelle est l'origine de cette symptomatologie. Parce qu'il faut dépister et traiter. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker. Et si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la cloche. Je vous laisse donc les références de ce que je viens de citer. Voilà donc le texte qui a été fait. Je n'ai pas voulu rentrer dans les chiffres parce que c'est très... les voilà, vous pouvez les lire, vous pouvez les voir, vous pouvez faire des captures d'écran et lire tout ça et les déclarations du professeur Zimmermann et toutes les références. Merci, au revoir.